Salut, je viens de me réveiller, là, fait que je suis là un peu maganée. Ce blog-là, ça va être le blog 2 de la saison 2 parce que le 2 que j'avais fait précédemment, je l'ai enlevé. Puis là, de quoi que je vais parler? Je me suis réveillée ce matin en pensant au langage, puis aux problèmes que les Québécois on avait souvent à s'exprimer, aux problèmes d'élocution qu'on a. Puis toutes les affaires qu'on peut transformer, c'est incroyable. Mais là, je me suis mis à penser au mot maïs. Nous autres, on dit pas ça souvent, maïs. Nous autres, on dit blé d'Inde. En fait, ce qui est drôle, c'est que blé d'Inde, ça doit s'appeler de même à cause de Christophe Colomb, qui s'est, genre, a pris un chemin qui pensait pas être le sien, en tout cas. D'ailleurs, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Tu ne peux pas découvrir quelque chose qui existe déjà. On va dire que Christophe Colomb a découvert que les Antilles existaient. C'est une autre histoire. C'est que j'en étais, non? Ouais, nous autres, les Québécois, le maïs, on appelle ça du blé d'Inde à cause de Christophe Colomb. Mais comme on a des problèmes d'élocution, on appelle ça du blé dingue. Genre comme dingue, comme fou. Du maïs fou, finalement. Pourquoi qu'on est de même, hein? C'est quand même ça. Puis là, ce qui est le plus drôle avec le blé dingue, c'est que le mets le plus traditionnel québécois, c'est du pâté chinois. Ça, on était international, nous autres. Alors, pour les Français qui ne savent pas ce que c'est qu'un pâté chinois, c'est une espèce de... un genre de plat que l'on faisait... enfin, que les Canadiens faisaient pour les Chinois qui ont posé toute la rail de chemin de fer qui fait le Canada en entier. Et c'est grand, le Canada. Hein? Vous venez ici pour nos grands espaces qui vous fascinent tant. Ça a dû fasciner les Chinois en maudit. Anyway, c'était des affaires qui coûtaient pas cher, qu'on mettait dans ce mets-là, le pâté chinois, dont je vous donne la recette immédiatement. Alors, c'est bien facile de faire un pâté chinois. Vous faites revenir mettons, 1 kilo de bœuf haché. Avec de l'oignon, assaisonnez ça comme vous voulez, c'est pas très très grave. Enfin, il faut que ça soit cuit, quoi, pas en boulettes, là, en petits morceaux. Vous mettez ça au fond d'un plat qui va au four. À ça, vous rajoutez une grosse boîte ou 2 petites de maïs. Préalablement égoutter, s'il vous plaît. Par-dessus ça, vous mettez une bonne couche épaisse comme ça de purée de patates, de la pomme de terre. Ça va faire un genre de liant aussi, mettez une bonne couverture. Alors, la purée de patates, s'il vous plaît. On va en parler 2 secondes parce que ça se fait pas n'importe comment. Pour faire une bonne purée de patates, il faut faire cuire ces patates en entier avec la peau. À pas un feu trop fort. Un coup qu'ils sont bien cuites, tu les piques de temps en temps, tu pèles la pomme de terre. La peau va faire en sorte qu'il n'y a pas d'eau qui va être rentrée dedans. Fait que quand tu vas les écraser, genre, ça va pas être comme tout juteux. Ça va être vraiment de la fécule de pomme de terre. Quand on écrase une patate, il faut y aller fermement, mais pas trop longtemps. Genre, il ne faut pas s'attarder. Parce que c'est là que ça devient une vraie colle. On peut rajouter du beurre, une petite touche de crème, bien sûr, un peu de sel. Mais genre, il faut y aller mollo. Parce que c'est là que ça fait comme ce qu'on veut pas, genre comme élastique caoutchouc. Là. Non, nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de très ferme, qui soit onctueux, pas granuleux. Alors, beurre, crème, ok, mais un petit peu. Voilà, en tout cas, tout ça, tous ces 3 étages-là, que nous, on appelle affectueusement steak, blé d'Inde, patate, vous mettez ça au four le temps qu'il faut. Moi, des fois, je rajoute un petit peu de parmesan par-dessus. Bon, le parmesan, puis ça change un peu. Il y a des variantes incroyables au pâté chinois. C'est pas une recette très chic. Je viens de me lever, hein? Alors,
Je vous souhaite bon appétit là-dessus et une très belle journée. Bisous, ciao!